Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. Le clan Erling Haaland ouvre la porte au Real Madrid. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis. Comme vous le savez, c'est le jour le plus long du mercato estival jusqu'au 1er août, jusqu'au 1er septembre à minuit. Le mercato est toujours actif. Ça veut dire que à tout moment, des rebondissements peuvent avoir lieu à tout moment durant ce mercato estival. Nous allons débuter ce tour de l'actualité sportive déjà avec le Sénégal. Le sélectionneur Aliou Cissé qui a convoqué sa liste de 25 joueurs pour disputer la rencontre amicale entre le Sénégal et l'Algérie. C'était un match très attendu, mais aussi c'était une liste très attendue du moment où beaucoup de joueurs sénégalais pratiquement sont en train de partir du côté de l'Arabie Saoudite. Et certains évoquaient carrément que Aliou Cissé, du moment où tu es parti à l'Arabie Saoudite, tu ne seras plus convoqué parce que dans le passé, il ne convoquait pas des joueurs qui évoluaient dans le championnat saoudien. Et là, la position a complètement changé du moment où l'ossature de l'équipe nationale du Sénégal maintenant a rejoint l'Arabie Saoudite, à savoir Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané. Il y a Habib Diallo aussi qui est devenu joueur de Al-Shabaab tout récemment. Donc, comme vous le savez, voici la liste de 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé, avec les défenseurs Kalidou Koulibaly qui est bien présent, lui qui évolue du côté d'Al Hilal, en même temps Sadio Mané de Al Nassr, tout comme Edouard Mendy ainsi que Habib Diallo. Ils sont bien présents dans cette liste de joueurs, alors que Abdou Diallo a rejoint aussi le Qatar, aussi est bien présent dans cette liste de joueurs. Maintenant, du côté des milieux de terrain, Nampalys Mendy qu'on n'a pas aperçu, pas du tout, mais Lamine Camara, le très talentueux joueur du FC Metz qui a rejoint le FC Metz en provenance de Génération Foot, aussi a rejoint cette équipe nationale du Sénégal avec du côté des milieux de terrain, tout comme John Lopi, il y a Pathé Rayo Valenciano, comme vous le savez aussi, tout comme Crépin Diatta de l'AS Monaco, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye. En même temps, il y a aussi du côté des défenseurs Moussa Niakhaté qui avait la possibilité de jouer pour la France, mais qui a préféré jouer pour le Sénégal. Ismaïla Jacob, Abdelandour, il y a Formose Mendy en même temps. Du côté des attaquants, le trio venant directement, ou bien même l'équipe venant directement du côté, chers amis, de l'Olympique de Marseille avec Ismaïla Sarr, avec Iliman Ndiaye, ces joueurs qui évoluent du côté de l'Olympique de Marseille, qui ont ces attaquants du club français, font partie aussi de la liste de joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de cette liste de joueurs convoqués par le sélectionneur national sénégalais? Et en même temps, après le Cameroun, après le Maroc, après les autres sélections, que pensez-vous de la sélection du Sénégal qui va affronter l'Algérie en match amical le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio? Et pensez-vous que c'est une liste normale? Eh bien, s'il y a des joueurs qui ont manqué, vous pouvez le donner en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Italie, déjà pour parler du choc qui va opposer l'AS Roma au Milan AC. C'est un match très important avec un stade qui va être vraiment rempli de spectateurs, 65 000 places pour ce choc entre le club milanais de José Mourinho et de Romelu Lukaku face à Raphaël Leao et le club lombard de Milan AC à 18h45. C'est un match important de Série A. Ensuite, c'est la Ligue des Champions qui fait la une de la Gazzetta dello Sport avec la presse italienne qui en parle. Oui, la presse italienne notamment parce que les clubs italiens représente carrément l'Italie pour cette Ligue des Champions, notamment avec 4 clubs. 4 clubs qui représentent l'Italie. Le Napoli qui loge dans la poule C avec le Real Madrid, Braga et Union Berlin. Il y a en même temps le groupe E avec Lazio, Feyenoord, Atlético Madrid et Celtic. Il y a en même temps groupe F avec le Milan AC. D'ailleurs, dans la poule de la mort avec Dortmund, Newcastle et PSG. Il y a groupe D avec Real Sociedad, Salzbourg, Inter de Milan et Benfica. Donc voici aujourd'hui les représentants des clubs italiens. Du côté maintenant de l'Espagne aussi, on en parle avec la presse espagnole, mais avant tout, chers amis, dites-nous si les clubs italiens vont aller loin dans cette Ligue des Champions cette saison, mais en même temps, s'il y a un club italien qui remportera la Ligue des Champions, vous le donnez en commentaire. Du côté de la presse espagnole maintenant, avec le quotidien AS et Marca, qui revient non seulement sur la nomination de Erling Haaland, lui qui a été nommé meilleur joueur de l'année UEFA devant Lionel Messi et Kevin De Bruyne. Si vous avez suivi l'analyse que j'ai faite ce matin concernant la nomination d'Erling Haaland, pourquoi il a été nommé devant Messi et Kevin De Bruyne? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à ses performances incroyables? Erling Haaland a été incroyable durant la défunte saison. Les buts qu'il a inscrits, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit sur le plan individuel, il a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur
de l'histoire de la Premier League sur une seule saison, meilleur buteur de la Premier League et de l'histoire de la Premier League sur une seule saison. Erling Haaland a été incroyable. Avec Manchester City, 48 buts sur 46 matchs joués. Erling Haaland a été énorme en remportant tous les trophées devant lui. Premier League, Ligue des Champions, FA Cup, Super Coupe d'Europe. Il a tout raflé, raison pour laquelle il a été nommé Erling Haaland meilleur joueur de l'UEFA, ainsi que Aitana Bonmati qui a été nommée aussi meilleure joueuse de l'UEFA de la saison. La joueuse espagnole, comme vous l'avez vu, ça fait la une du journal Marca. Mais le quotidien AS revient en détail aussi sur la Ligue des Champions avec le tirage au sort, de la composition des poules avec le FC Séville, les représentants espagnols qui logent dans la poule B avec le Arsenal, PSG Eindhoven et Lens. On voit aussi le Real Madrid dans la poule C avec Napoli, Sporting Braga et Union Berlin. Il y a aussi le Real Sociedad dans la poule D avec Salzbourg, Inter de Milan et Benfica. Il y a aussi de l'autre côté l'Atlético dans la poule E avec Feyenoord, Lazio et Celtic. Et en même temps aussi, il y a d'autres équipes, non? Oui, c'est tout. Le Barça aussi dans la poule H avec le FC Porto, la Shakhtar et Royal Antwerp. Maintenant, chers amis, dites-nous, selon vous, est-ce que ces clubs espagnols vont remporter qui peut remporter la Ligue des Champions parmi ces clubs espagnols? Mais aussi, selon vous, ces clubs espagnols vont-ils aller loin dans la compétition? Que pensez-vous du Real Sociedad? Que pensez-vous du Real Madrid, du FC Séville, du Barça? Mais aussi, que pensez-vous de l'Atlético Madrid? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons rester du côté de la presse espagnole. Cette fois-ci, c'est pour rester du côté de la presse madrilène avec le quotidien, avec le journal, la presse espagnole qui évoque l'avenir de Erling Haaland. Oui, l'avenir de Erling Haaland du moment où son agent Rafael Pimentas a fait une sortie pour ouvrir la porte au Real Madrid. Le club de la capitale espagnole maintenant peut essayer de négocier, peut essayer de mettre des pas en tout cas en avant pour essayer de décrocher l'attaquant belge, le cyborg. Et sans surprise, ça a parlé d'un possible transfert du Real Madrid, la sortie de l'agent de Erling Haaland. Je pense que tout le monde parle beaucoup. C'est trop tôt. Ça ne me paraît pas très élégant de parler d'un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. Relancée sur le sujet, Pimenta a confirmé que ses protégés étaient libres de choisir la trajectoire qu'ils souhaitaient donner à leur carrière. De quoi permettre aux journalistes de l'émission d'insister sur une possibilité de voir Haaland débarquer en Espagne dans un an. Regardez bien ce qu'il dit. Ce qu'elle dit, autant pour moi. Ce serait parler de contrat. Et en tant qu'avocate, je ne peux pas le faire. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important, c'est que nos joueurs aient la sensation d'avoir leur destin entre leurs mains. C'est très important. Une réponse plutôt évasive. Et quand le journaliste a essayé de lui demander si le Norvégien était prêt à découvrir un nouveau championnat, là encore la réponse a été toute faite. Vous devez lui demander. Donc, Rafael Pimenta a été clair. Ils peuvent ouvrir la porte carrément, mais ça ne va pas dire que Erling Haaland va rejoindre directement le Real Madrid. Ils ne vont pas donner date parce que ce n'est pas du tout élégant du moment où il reste toujours un joueur de Manchester City. Maintenant, chers amis, je vous pose la question à vous. Pensez-vous que Erling Haaland, dans un an, peut rejoindre le club de la capitale espagnole, la Casablanca, du moment où Florentino Pérez a toujours rêvé aussi, quoi qu'on puisse dire, de recruter Erling Haaland avant même qu'il puisse rejoindre Manchester City avec les Sky Blues de Pep Guardiola. Maintenant, pensez-vous que Erling Haaland est un bon profil pour le Real dans un an? Vous donnez vos avis en commentaire. Et parlant d'Erling Haaland, il y a aussi le joueur français Kylian Mbappé. Mais avant cela, nous allons évoquer la Ligue des Champions des équipes françaises. L'équipe et le Figaro Sport sont revenus sur le tirage au sort du costaud du moment où le Paris Saint-Germain loge dans la poule de la mort avec le groupe F, PSG, Borussia Dortmund, Milan, AC, Newcastle. Je vous pose la question dès maintenant. Le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier en huitième de finale par rapport à cette poule? Est-ce qu'avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, Luis Enrique, le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison? Si oui, est-ce que le Paris Saint-Germain réussira le pari de remporter la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles cette saison? Donnez vos avis en commentaire. Le tirage au sort a été rude pour le Paris Saint-Germain qui affrontera trois équipes de premier plan. Lens défiera des adversaires expérimentés mais aura une carte à jouer effectivement parce que le FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven et Lens logent dans la poule B et Lens qui vient d'arriver donc va essayer maintenant de les côtoyer même si dans le passé ils ont eu des rencontres entre Lens et les Gunners d'Arsenal.
Arsenal. Le Figaro Sport de son côté qui nous dit Ligue des Champions tombé dans le groupe de la mort. Le PSG sait à quoi se tenir. Le Paris Saint-Germain affrontera Dortmund, Milan AC, Newcastle lors des phases de poule de la Ligue des Champions, du très lourd selon le média francilien. Chers amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le Paris Saint-Germain décrochera la qualification en huitième de finale, mais en même temps, est-ce que le club de la capitale française arrivera à remporter ce titre? Ensuite, nous allons parler de l'avenir de Kylian Mbappé. C'est la sortie de Nasser El Khelaifi qui enflamme la presse sénégalaise, la presse française autant pour moi. Oui, le président du Paris Saint-Germain a carrément évoqué le possible départ de Kylian Mbappé, mais il a carrément évoqué, oui, que Kylian Mbappé reste un joueur du Paris Saint-Germain. Il a évoqué l'avenir de l'enfant de Bondy et la discussion qu'il a eue avec le joueur français. Il a carrément dit, on a plus que 24 heures, parce qu'on le sait, aujourd'hui, jusqu'à minuit, tout peut arriver. Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain. On a eu de très bonnes discussions avec lui. C'est un joueur magnifique comme personne et il est très professionnel. On a discuté avec la famille. Pour le mercato, on veut travailler, essayer de faire quelque chose si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est bien. Une prolongation longue durée de Mbappé, je ne peux pas parler de ça. Je ne parle qu'avec la famille. Coupe le président parisien. Ce qui est sûr, c'est qu'il a carrément rassuré aux supporters parisiens pour dire que Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain. On a eu de très bonnes discussions avec lui. C'est un joueur magnifique, comme un joueur presque professionnel. On a discuté aussi avec la famille. Ça veut dire qu'il y a eu une solution et un consensus. Maintenant, raison pour laquelle la presse française nous dit que Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cette saison. La presse française avance sur Kylian Mbappé et le verdict comme quoi qu'il ne rejoindra pas le Real Madrid durant ce mercato estival et qu'il va rester au sein du club de la capitale française. Ça, c'est l'information qui vient directement du côté de la presse française. Mais attention, durant ce mercato, tout peut arriver, chers amis. Jusqu'à minuit, le Real Madrid a la possibilité de formuler une offre et de passer à l'offensive pour essayer de décrocher Kylian Mbappé. Mais ça reste maintenant à revoir. Il reste maintenant des heures. Maintenant, on va attendre. On sera très patient par rapport à ces situations et par rapport à ce dossier. Je vous pose la question. Pensez-vous, chers amis, que Kylian Mbappé, jusqu'à minuit, le Real Madrid va essayer de le décrocher? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que Nasser El Khelaifi a rassuré et dit que Mbappé reste un joueur du Paris Saint-Germain. La presse française évoque que Mbappé va rester cet été. Il ne va pas quitter le Paris Saint-Germain. Donnez vos avis en commentaire par rapport à la situation. Je vais vous quitter avec cette image, comme vous l'avez vu. Erling Haaland qui a pratiquement tout raflé. Ligue des Champions. Il a pratiquement tout raflé. Meilleur joueur de l'UEFA. Il a tout gagné avec cette équipe de Manchester City. De l'autre côté, le magnifique geste, je l'appelle un magnifique geste de Vincent Aboubakar contre l'entraîneur de l'équipe adverse de Kiev qui avait eu des propos racistes à son endroit et après avoir marqué un but avec Besiktas, il est parti jubiler à côté de lui. Les supporters de Besiktas étaient même très contents. Chers amis, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Donnez-nous de la force et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne journée.